Je viens de me rendre compte que j'ai déjà filmé avec ce kimono. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler en partie de l'histoire de mon petit chat Daisy et que je vous explique comment et pourquoi c'est bien d'adopter à la SPA. T'es d'accord avec moi? Oui? Oui? Moi je suis une grande fan d'animaux à la base. Quand j'étais petite, j'étais beaucoup entourée d'animaux et quand j'ai déménagé dans mon appartement, je me suis retrouvée sans présence animale et c'est vrai que ça m'a vite manqué. Moi de base je suis une team chien et du coup je voulais un chien, mais avoir un appartement et juste une petite terrasse, pour moi c'était pas adapté au bien-être du chien. Donc je me suis dit tant pis, je vais attendre d'avoir une maison ou un appartement avec un extérieur, au moins un jardin quoi. J'ai rencontré mon chéri et lui il aime beaucoup les animaux aussi et on a rapidement parlé d'avoir un chat. Je dis que je suis team chien, mais j'adore les chats aussi, j'adore les chèvres, j'adore les cochons. J'ai aucun problème, pas de discrimination. Au moment où on en parlait, peu de temps après, j'allais passer à mon compte, donc j'allais être tout le temps à la maison. On s'est dit, pourquoi pas avoir un animal pour que j'ai une présence et une collègue. Et en même temps, comme j'étais là tous les jours, je pouvais accorder du temps à cet animal. Allez, ça gratte la litière. C'est vraiment ta passion de foutre le bordel pendant que je filme. Mon chéri, à un moment donné dans la semaine, il m'a dit allez, on va regarder sur le site de la SPA, est-ce qu'il y a des animaux dans les SPA qui sont proches de chez nous, qui sont adoptés, en sachant qu'on voulait adopter un chat assez jeune pour pouvoir l'éduquer et faire en sorte qu'il prenne les habitudes du foyer. Donc il y en avait qui étaient adorables, qui étaient pas très loin de chez nous, mais il fallait les adopter par deux et on s'est dit que ça faisait beaucoup quand même pour une première adoption. Sinon on avait repéré un petit chat de 2 mois qui était à Poulainville, donc à 2h30 de chez nous. On a envoyé un mail à la SPA pour savoir si c'était possible de venir le voir et ils nous ont dit ok, pas de souci, venez aux horaires d'ouverture, etc. On est venu le lendemain du mail. Donc on fait 2h30 de route, tout content, on arrive à la SPA et puis ils nous disent il a été réservé, le chat dont vous nous parliez. Bon, mon copain était dégoûté d'avoir fait 2h30 de route pour rien. On avait vu que ce chat-là avait une sœur du même âge, donc on a demandé si c'était possible de la voir, elle aussi réservée. Je pense que les chats qui sont vraiment petits doivent être réservés assez vite. Alors je sais pas si par rapport au côté mignon, même si je valide pas trop ça, ou c'est parce qu'il y avait des gens aussi qui pensaient de la même façon que nous, de se dire on en prend un jeune pour pouvoir l'éduquer comme il faut. Donc je dis à mon copain c'est pas grave, on va aller visiter les chatteries quand même. Et donc on fait un tour de la SPA et on voit des chats principalement qui avaient entre 2 à 7 ans à peu près. Donc on était un peu déçus parce qu'on n'avait pas envie forcément d'adopter un chat qui corresponde pas à ce qu'on recherchait, bien qu'il y a plein de chats qui sont adorables et il y en avait un d'ailleurs qui devait avoir 2 ans je crois et qui était hyper câlin, il était collé à nous quand on est rentré dans la chatterie et il était adorable, mais voilà, on s'était mis un peu des critères entre guillemets. Et puis mon copain voit dans un panier une toute petite boule et je regarde sur les fiches qui sont devant les chatteries avant qu'on puisse rentrer dedans et je vois qu'elle a 5 mois. Je me dis mais c'est étonnant, elle est quand même toute petite quoi. Sortie du contexte, cette phrase est bizarre. Je regarde la fiche, donc elle s'appelle Diosy, elle a 5 mois, elle a une conjonctivite, elle a été mal nourrie et elle a peut-être la leucose du chat. La leucose du chat, c'est une sorte de maladie dégénérative qui fait que c'est plein de petites maladies qui s'additionnent, que le chat est très très mal et qui vit 2 à 4 ans. Bon, sur le papier, c'était pas très positif quoi. On demande quand même à rentrer dans la chatterie pour aller la voir. Mon copain s'approche d'elle, elle ronronne direct. Elle était trop mignonne, de toute façon je vous mettrai des images. Moi j'étais un peu en recul parce que je me suis dit, avoir un chat malade, ça risque d'entraîner un attachement pour au final peut-être le perdre dans peu de temps. En plus ça risque aussi d'entraîner des frais de veto assez importants, donc ça à bien réfléchir. On discute avec les personnes de la SPA qui nous expliquent certaines choses. En gros elle a été en contact avec des chats qui avaient la leucose du chat. Elle a été testée négative, mais il faudra faire un autre test un peu plus tard. Elle a été effectivement mal nourrie parce qu'elle vient d'une portée en surnombre, qu'elle est toute petite pour son âge, donc évidemment à 5 mois elle peut pas se faire stériliser dans un mois parce qu'elle faisait 1,4 kg il me semble, il fallait attendre qu'elle ait au moins 1 kg de plus, il y aura la stérilisation à faire. Et sinon pour son œil, elle avait déjà eu une conjonctivite qui avait été traitée, et là ça s'est revenu, donc il faut continuer le traitement pendant une semaine. C'était soit on la laissait à la SPA le temps de la semaine qui lui guérait son œil, soit eux ils se sentaient prêts à nous la laisser pour qu'on fasse le traitement. Bon, vous l'aurez compris, Diosy a fait partie directement de notre famille. On arrive chez nous, elle était toute contente, la première nuit elle l'a passée avec nous, j'ai absolument pas dormi.
Et après on lui a aménagé son petit coin dans la salle de bain pour qu'elle puisse être tranquille. Et une fois qu'elle est devenue grande, elle a pu dormir dans le salon. Donc son terrain de jeu c'est le salon. La SPA nous avait donné des croquettes qui étaient adaptées à son problème de malnutrition, de façon à ce qu'elle puisse prendre du poids le plus facilement possible et qu'elle puisse grandir. Bon, de toute façon, vu qu'elle avait 5 mois et qu'elle était toute petite à ce moment-là, on savait que ça allait rester un petit chat. Aujourd'hui, elle a normalement sa taille adulte et c'est un petit chat. Son œil s'est très bien soigné, même si elle a toujours un œil qui coule, donc on lui nettoie très régulièrement. Et l'histoire de la leucose du chat. Donc quand elle avait 7 mois je crois, donc elle faisait près de 2 kg 4, quelque chose comme ça, c'était bon pour la stériliser. Et lors de la stérilisation, il fallait aussi faire le test de la leucose du chat pour voir si elle était toujours négative. Bon déjà, moi qui suis sa maman, le jour de la stérilisation, je l'ai déposée là-bas, j'ai été mal toute la journée. Je me suis dit, elle doit croire que je l'ai abandonnée en la laissant à la SPA, ça se trouve ça va mal se passer, j'ai trop flippé. Et donc je suis arrivée le soir là-bas pour la chercher, tout s'était très bien passé. Par contre, ils n'avaient pas fait le test de la leucose du chat parce qu'ils m'ont dit bah il y a écrit négatif dessus. J'ai dit ouais mais la SPA ils m'ont dit de la retester donc faites-le s'il vous plaît. Du coup ils ont fait le test quand j'étais là, donc ils m'ont repris Daisy. Ah oui parce que entre temps elle s'est renommée. Avec mon copain on galérait un peu à dire Josie, c'était pas naturel. Et un jour il l'a renommée Daisy et c'est resté. Bon en réalité elle s'appelle plutôt Nounette, Daisy Nounette, Rukuyu. On lui donne des surnoms, la pauvre elle a rien demandé, elle se fait pas respecter. Bref, le test, du coup, ils l'ont fait, ils me l'ont prise 10 minutes et ils sont revenus avec le résultat. Vous imaginez même pas comment j'étais en stress dans la salle d'attente. Au final, elle est négative, tout va bien, elle est pas malade, ses soucis de conjonctivite, c'est réglé, elle a repris du poids comme il fallait avec nous et elle est très heureuse, je pense. C'est vraiment un chat qui est hyper câlin parce qu'en fait, je suis pas tout le temps à la maison, donc elle est vraiment presque 24/24 avec moi. Donc quand je pars, elle comprend pas. Quand je reviens, elle est derrière la porte à m'attendre. Voilà, on a nos petits rituels. Le matin, c'est câlin avec ronron. Le soir, elle dit bonne nuit à son papa. Je lui dis bonne nuit, je la couche. Comme un bébé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Ok, la chaise s'est cassée. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Désolée pour tes plantes, mon amour. Oh là là, le merdier, il y a de la terre partout. On change de chaise. Celle-là, je crois que ça va. Mais en même temps, j'ai senti quand je me suis assise tout à l'heure, j'avais l'impression qu'elle était un peu penchée la chaise. Et j'ai même pas capté. Oh les conneries. Bon c'est bien, ça a fait la transition. Je voulais vous parler des conditions d'adoption. Bon, évidemment, quand on veut adopter à la SPA, il faut venir avec une démarche responsable. Le but, c'est d'adopter un animal pour lui permettre d'avoir une famille et puis libérer de la place pour un autre animal. Évidemment, il faut le prendre en ayant bien réfléchi avant pour ne pas l'abandonner à nouveau juste après. Une des conditions, c'est évidemment d'être majeur. Depuis octobre 2022, il y a un certificat qui est lié aux besoins spécifiques des espèces qui est mis en place. Donc en fait, il faut 7 jours avant l'adoption remplir ce certificat pour s'engager et bien montrer qu'on connaît les besoins de l'animal. Adopter à la SPA, c'est pas gratuit parce que évidemment il faut prendre en compte le fait que les animaux sont gardés sur place, qu'il y a des personnes qui travaillent et qui s'occupent d'eux. Il faut prendre en compte tout ce qui va être vermifuge, vaccin, identification, stérilisation pour ceux qui sont suffisamment âgés. Donc pour un chat, il y a une participation financière de 150 €, 250 € pour un chien, et après c'est variable en fonction des différentes espèces parce qu'il peut y avoir des lapins, des hamsters, des animaux de la ferme carrément. Il y a aussi une petite variation avec l'adoption sauvetage. En gros, c'est des animaux qui vont être vraiment entre guillemets mal en point, qui ont un traitement assez lourd, qui vont être en fin de vie ou autre. Du coup, il n'y a pas une demande participative qui est la même que pour les autres animaux. Il me semble que vous pouvez faire le choix de ce que vous donnez. Pour adopter un animal, vous aurez à fournir des justificatifs, donc votre carte d'identité, votre justificatif de domicile, votre dernier justificatif de revenu et une caution par rapport à la stérilisation si l'animal n'a pas encore été stérilisé. Donc c'était notre cas. On a laissé un chèque de 300 €. Si on ne stérilisait pas Daisy passé un certain âge, et ben ils encaissaient le chèque. En fait, c'est une des garanties de la SPA. Ils mettent en avant le fait de stériliser un maximum les animaux pour éviter le surnom. Je voulais vous donner quelques conseils si vous partez pour adopter un animal.
Déjà, c'est de venir avec le maximum de personnes de votre foyer. Nous, on était 2, donc on est venu avec 2, mais par exemple, si vous avez des enfants, c'est bien aussi de les emmener pour permettre de voir le comportement de l'animal et puis le comportement des enfants face à l'animal aussi, voir s'il y a un bon feeling. Évidemment, je vous conseille d'avoir de l'espace et du temps par rapport aux besoins de l'animal. Le stress, elle me fixe de son panier à chat. Tu sais que je parle de toi? Pour un chat, mais je pense que ça vaut aussi pour un chien, surtout les petits chiens. Venez avec une caisse de transport. Il me semble qu'il y en a qui sont disponibles à la SPA, mais le mieux c'est d'être équipé et d'avoir vraiment tout ce qu'il vous faut. Évidemment, à la maison pour un chat, prévoyez la litière, les gamelles. En faisant le montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous préciser, mais vous pouvez trouver du matériel sur Le Bon Coin notamment. Et n'oubliez pas évidemment de désinfecter tout ce que vous prenez pour éviter de transmettre des maladies à votre animal. La SPA, lorsque vous adoptez, il donne un sac de croquettes qui est adapté aux besoins de l'animal. Donc nous, par exemple, ils nous ont donné des croquettes de chaton pour qu'on puisse la nourrir comme il faut, le temps qu'on achète un autre pack de croquettes adapté à elle. Après, rien de très spécifique. Nous, on avait acheté des jouets, on en achète encore de temps en temps, mais en vrai, tu lui donnes un carton ou des boules d'aluminium, elle est tout autant heureuse. Et voici l'état dans lequel finit certains de ces jouets. Magnifique. Tu le veux? Moi, je voudrais vous donner des raisons d'adopter à la SPA, parce qu'il y en a pas mal, je vais vous en citer 8 ou 9. Bon, déjà, il faut penser que vous sauvez une vie, vous sauvez un animal qui a été abandonné, vous lui donnez une famille, vous lui donnez de l'amour, et le fait que lui, il parte, ça libère une place pour un autre animal. On est les rois de l'abandon en France. Il y a 100 000 abandons d'animaux par an. En fait, comme il y en a beaucoup, il y a certains animaux qui attendent depuis un moment la SPA qui sont euthanasiés parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, donc ils sont obligés d'en libérer de cette façon-là et c'est un peu triste. La SPA, du coup, pour éviter la surpopulation, met en avant la stérilisation et c'est des espèces qui se reproduisent assez facilement, surtout les chats, avec des portées qui peuvent être importantes. Donc le but, c'est d'éviter d'avoir encore plus d'abandon à l'avenir. Donc c'est aussi pour ça qu'il recommande d'avoir des animaux qui soient stérilisés. Troisième raison d'adopter à la SPA, c'est qu'on est très bien conseillé par les équipes sur l'animal en question. Ils connaissent très bien les problématiques de l'animal, son passé. Par exemple, Daisy, nous, on a appris aussi en cherchant un peu de notre côté qu'elle avait vécu avec un petit chien, donc en plus de la portée en surnombre dans laquelle elle était, elle a vécu avec un petit chien. Bon, elle n'a jamais confronté à des chiens, mais peut-être que du coup ça la dérangerait pas d'être en contact avec des chiens. J'en profite du coup, quatrième raison, pour parler aussi du côté sociable en fait. Déjà c'est des animaux qui vont côtoyer d'autres animaux au cours de la SPA, mais qui sont aussi éduqués par les personnes qui font partie de la SPA de façon à avoir un comportement et une éducation positive, et donc ça fait que généralement ce sont des animaux qui sont sociables. Comme je disais tout à l'heure, la SPA s'occupe des vermifuges, des vaccins, des identifications, des stérilisations quand c'est possible, ou sinon tout simplement ils vont vous dire de revenir pour la stérilisation et c'est pris en charge. Il faut savoir que c'est un certain coût quand même, il me semble qu'un chat femelle c'est 180 €, ça doit être 120 € pour un mâle chez un vétérinaire classique. Donc là la SPA elle le prend en charge, malgré tout c'est des coûts qui sont quand même importants et qui sont à prendre en compte. C'est un sacré avantage aussi que ce soit pris en charge par la SPA. Évidemment, en adoptant à la SPA, vous soutenez la cause animale et ça c'est quand même très important. En plus de soutenir la cause animale, vous faites évidemment un acte solidaire et vous créez une connexion forte avec l'animal, tout simplement parce qu'il cherche une famille, un foyer, de l'amour et il vous apporte aussi du bonheur à vous. Donc d'une pierre deux coups, vous êtes heureux, l'animal aussi. Par exemple, moi comme je travaille à domicile, quand j'en ai marre de travailler et que je veux faire une pause, mon premier réflexe c'est vraiment d'aller voir mon chat, faire des câlins, de jouer avec et ça c'est hyper cool. Et dernier cas que j'aimerais évoquer, je ne juge pas les personnes qui achètent des animaux en élevage, mais je ne suis pas pour. Je pense qu'il y a des meilleures solutions, dont l'adoption, notamment dans les refuges. Une certaine partie des éleveurs prennent ça comme un business. Du coup, ça fait qu'il y a pas mal d'animaux qui ont des mauvaises conditions de vie lorsqu'ils sont dans l'élevage. Les mauvaises conditions de vie, ça fait des mauvais comportements, ça fait que l'animal peut être craintif, il peut être agressif, et certains éleveurs aussi cachent des problèmes de santé. Par exemple, il va y avoir des chiens qui vont être considérés comme loft, donc soit pour faire de la reproduction après, soit pour faire des concours. Parfois, il y a des problèmes parce que un mâle et une femelle ne sont pas forcément compatibles, mais ils font quand même des reproductions parce que ça apporte du business. Après, ça fait des problèmes de santé et certains éleveurs le cachent. Donc après, il y a des maîtres qui ont des animaux qui ont des problèmes de santé, ils doivent se démerder tout seuls. Parfois, ça va être, j'ai une copine qui m'expliquait l'autre fois, ça va être des problématiques comme changer une hanche d'un chien. On est autour de 5 000 €.
Tout ça parce que l'éleveur n'a pas prévenu. Donc pour le cas de ma copine, ils ont proposé que le chien soit échangé, alors que ça faisait un certain temps qu'il était déjà dans la famille. Bah non, en fait, on va pas échanger un chien. Donc ils savent très bien qu'au final, après, la personne qui est propriétaire de l'animal se retrouve coincée et l'animal peut souffrir tout simplement parce qu'ils ont décidé de faire des reproductions qui n'étaient pas possibles. Et aussi la dernière chose avec le fait d'acheter un animal, ça fait qu'en fait on considère plus l'animal comme un produit et pas comme un être vivant. Et moi ça me pose problème. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo, qu'elle a été instructive. N'hésite pas à me dire si tu as déjà adopté un animal, me dire en commentaire comment il s'appelle. On se retrouve la semaine prochaine, samedi à 17 h, avec sûrement une vidéo qui parle d'histoire de mode. Je le répète à chaque fois, mais c'est hyper important pour me soutenir. N'hésite pas à laisser un petit like, un commentaire pour me dire le nom de ton animal ou tout simplement si la vidéo t'a plu et t'a apporté des choses. Abonne-toi pour retrouver les prochaines vidéos et moi je te dis à très vite. Je te fais des bisous et la star de cette vidéo aussi.